Lundi 14 avril 2025, chers amis internautes de l'Equality News, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Des centaines de citoyens de Tabar sont descendus dans les rues le vendredi 11 avril 2025 pour dénoncer la montée de l'insécurité dans cette commune de l'Est de Port-au-Prince. Réunis à Carrefour Fleuriot, les manifestants ont marché pacifiquement en direction de la mairie située sur le boulevard 15 octobre, encadré par des agents de l'unité départementale de maintien de l'ordre. La mobilisation s'est déroulée dans le calme, muni de costard. Les protestataires ont lancé un cri d'alarme contre la violence des gangs qui, disent-ils, gangrènent leur quotidien. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, M. Lionel Lazare, a apporté d'importantes précisions concernant l'incident survenu dans la commune de Kinskov dans la nuit du 11 au 12 avril 2025. Cette intervention s'inscrit dans la démarche de la PNH visant à éclairer l'opinion publique sur les actions en cours contre la criminalité organisée. Dans sa déclaration, M. Lazare a salué le courage et l'engagement des policiers mobilisés sur plusieurs fronts de la lutte contre les gangs armés qui menacent la sécurité publique à travers le pays. Il a affirmé la détermination de l'institution à poursuivre cette bataille sans relâche malgré les défis. Concernant l'incident Kinskov, le porte-parole a annoncé que la PNH va lancer une avis de recherche contre Taïna Derilus, soupçonné d'avoir facilité le départ de certains policiers de leur poste et d'être en lien avec des groupes criminels, selon les informations dont dispose la police. Dans un site improvisé de Bois-Vernay abritant plus de milliers de déplacés internes à la peur d'une épidémie grandie, le dimanche 13 avril 2025, le président du site interrogé par la rédaction de l'Equality News a confirmé l'apparition de 4 cas de choléra dans 2 enfants. Il affirme que la situation devient ingérable. On a alerté les autorités sanitaires à plusieurs reprises, mais personne n'est venu. Nous sommes laissés à nous-mêmes, déclare-t-il, la voix empreinte de colère et désespoir. Ce camp qui accueille environ 647 familles pour un total de 1095 personnes, l'un des nombreux sites de fortune qui se sont formés à Port-au-Prince à la suite des violences armées. Beaucoup de familles comme celles venues du lycée Marie-Jeanne ont été contraintes de fuir le site à cause des attaques de gangs. Depuis plusieurs jours, des pluies torrentielles rendent la vie encore plus difficile. Les site est détrempé, les tentes de fortune fuient et l'eau stagne partout. Les femmes ne peuvent même pas gérer leur intimité. Plusieurs risques des élections ou souffrent déjà de démangeaison. Ce n'est plus vivable. Alerte le président du site, certaines familles n'ayant pas trouvé de place dans le camp ont dû signaler alors sur la toiture d'une station d'essence à Carrefour. Dans une note datée du samedi 12 avril 2025, le Conseil présidentiel de transition a lancé un appel à la vigilance au peuple haïtien suite aux stratégies mises en place par des criminels pour prendre le contrôle de l'administration publique, le pouvoir politique et faire du pays un narco-État. Haïti vit aujourd'hui dans la pire situation de l'histoire. D'une part, la population fait face à des violences criminelles et de la part des bandits de tous bords. Meurtres, viols, enlèvements, pillages, incendies criminels de biens privés et publics. D'autre part, le pays est confronté à une crise humanitaire sans précédent avec des centaines de milliers de personnes fuyant leur domicile pour protéger la vie de leurs enfants et de leurs familles, reconnaît le CPT, mesdames et messieurs. Les chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes tirent la sonnette d'alarme dans un communiqué officiel publié le dimanche 14 avril 2025. L'organisation régionale se dit profondément préoccupée par les récentes informations faisant état d'une coalition de gangs armés qui cherchent à prendre le pouvoir de la France à bouleverser les arrangements de transition actuellement en place. C'est totalement inacceptable, déclare sans embâche alors la CARICOM qui condamne avec fermeté toute tentative de remplacement des dispositifs de transition par la violence et la force. Ces dispositifs rappellent qu'elles ont été mises en œuvre par les acteurs haïtiens et même afin d'ouvrir la voie à des élections libres et équitables d'ici le 7 février 2025 avec pour objectif un retour à l'ordre constitutionnel.
Le ministère du Tourisme de la République d'Haïti exprime son soutien à la chef haïtienne excellente qui se lance dans un défi culinaire de renommée mondiale, 192 heures de cuisine sans interruption pour tenter d'inscription dans le livre Guinness des records. Cette initiative met en lumière la créativité et la richesse de la gastronomie haïtienne, symbole de notre patrimoine culturel vivant. Le MDP invite la population, la diaspora et tous les passionnés de saveurs authentiques à suivre et soutenir cette performance exceptionnelle. Goûtez-moi moi-même, l'invitation à découvrir et célébrer le goût d'Haïti. La chef Excellent est déjà à son 7e jour immunitaire au but de cuisine. Elle sera du droit de réussir son port battre le record Guinness. Le gouvernement haïtien, dans un communiqué paru le dimanche, salue l'exploit en cours de l'haïtienne en mettant à l'honneur les maîtres traditionnels haïtiens. Chef haïtienne, Excellent installé en France, s'est lancé dans un défi hors du commun, cuisiner sans interruption pendant 92 heures. 17 au 13 avril 2018, soit 8 jours dans le but d'inscrire son nom et celui d'Haïti dans le prestigieux livre Guinness des records. Le gouvernement de la République salue avec fierté l'initiative remarquable de l'île Excellent, chef haïtienne et ambassadrice de notre patrimoine culinaire. Chers amis internautes de l'Eco Haïti News, ce sont ces points et tant d'autres qui font la une de l'actualité. Rendez-vous pour un prochain bulletin. Merci de l'avoir suivi.